Info Paris, nous nous trouvons à la Maison de l'Amérique latine pour la deuxième année consécutive où la présidente de la région, Mme Josette Bourlet-Certain, est venue souhaiter, dans quelques jours, ça va être la fin des vœux pour 2014, eh bien la région a souhaité venir dans l'Hexagone, souhaiter ses meilleurs vœux aux ultramarins. Deuxième initiative. Pourquoi cette initiative a été prise par la région? Parce que c'est un moment important, c'est un moment, je crois, essentiel dans notre année. Nous sommes nombreux à être dans l'Hexagone, nous sommes nombreux à choisir de venir poursuivre qui des études ou encore qui nous avons choisi ou obtenu peut-être un poste dans l'Hexagone. Donc je crois que c'est important de saluer ces présences, ces talents, je dirais, mais saluer aussi les associations, parce que sans ces associations qui servent de lien et qui permettent aux Antillais de se retrouver, aux Guadeloupéens de se retrouver. Donc moi je pensais que c'était indispensable pour moi de présenter mes vœux et de leur dire un petit peu ce qui se fait en Guadeloupe de façon à pouvoir, je dirais, garder ce cordon ombilical entre ceux qui vivent dans l'Hexagone et ceux qui sont restés, comme on dit, au pays, parce que c'est ce qu'on dit lorsqu'on vit dans l'Hexagone. Justement, tout au long de l'année, quels sont ces liens entre la région Guadeloupe et ses ultramarins de l'Hexagone? Les ultramarins viennent en vacances. Ce sont des jeunes que nous accompagnons et qui, parfois, en cours d'année, éprouvent le besoin de retourner à la maison. Donc, nous les accompagnons, nous les aidons dans leurs études. Donc, il est normal aussi que la présidente de région que je suis vienne leur souhaiter une bonne année de santé et une bonne année aussi de réussite. Parce que la réussite personnelle passe le plus souvent par la réussite professionnelle. Donc, leur dire que nous sommes attentifs, que nous continuons à les accompagner et reconnaître leurs talents. Parce que nous avons plein de jeunes dans tous les strates, je dirais, de la vie, que ce soit ceux qui font de brillantes études intellectuelles, mais ceux qui sont des apprentis et qui sont brillants. J'ai voulu vraiment, je n'ai pas pu trouver vraiment le deuxième apprenti que j'avais sollicité, que je n'ai pas pu toucher, mais je voulais vraiment dire que l'excellence de nos talents, ça part vraiment du manuel, de l'artisanat, de la culture, de ceux qui sont artistes, en passant par ceux qui réussissent, qui ont un Master 2, qui ont un doctorat. Donc leur dire bravo, puisque je répète souvent, dire que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, ça ne doit pas être un slogan. Il faut leur donner les moyens de se former, leurs moyens d'être excellents, de façon à ce qu'ils nous remplacent, comme on dit. Et pour employer un terme que les anciens disaient, nous partons, nous allons vers la sortie, vers la retraite, mais nous avons besoin que cette Guadeloupe ait des piliers, ait je dirais, des fondations solides. Les fondations, c'est l'investissement que nous faisons dans la jeunesse guadeloupéenne. La présence du ministre des Outre-mer, Victor Lurel, ici. Cette initiative va se renouveler. L'année prochaine, vous viendrez souhaiter les vœux aux ultramarins à nouveau? Chaque année, je viendrai. L'an prochain, je viendrai, comme on dit, si Dieu veut. Mais je viendrai parce que je crois que c'est important d'associer aussi. Il ne savait pas qu'il allait prendre la parole ce soir, mais je lui ai demandé de dire un petit mot, mais aussi de rappeler, comme je l'ai dit, parfois on n'est pas suffisamment fiers de ceux qui nous représentent et qui nous représentent avec talent. Donc, nous devons être fiers. Et aujourd'hui, je crois que tous ceux qui étaient là, nous étions fiers de nos jeunes parce qu'ils sont talentueux, ils sont, je dirais, des combatifs. Ils sont combatifs, donc nous devons être fiers d'eux et leur dire, nous comptons sur eux pour faire rayonner la Guadeloupe. Quand j'ai entendu Laura Flessel tout à l'heure, c'est vrai que nous avons tant et tant à prouver, à montrer et à faire rayonner vraiment notre région Guadeloupe. Mes chers invités, bonsoir. La région Guadeloupe vous remercie d'honorer de votre présence cette cérémonie des vœux. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui, ce soir, vont honorer cette cérémonie de leur présence. Mes chers invités, sans trop tarder, je vais passer la parole à notre présidente de région, Josette Bourlet-Certain, qui vous a invité ce soir pour recevoir les vœux de la région Guadeloupe. Ma chère présidente, tu as la parole. Merci Jocelyn. Et permettez-moi
de vous dire que je m'excuse pour cette salle qui ne peut contenir tout le monde. Cela veut dire que vous êtes nombreux à avoir répondu à mon invitation. Nous nous sommes pris peut-être un jour trop tard, parce que j'avais souhaité avoir la salle du bas. Ça n'a pas été possible, mais votre présence me fait chaud au cœur. Monsieur le ministre des Outre-mer, cher Victorin, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Madame la déléguée générale à l'Outre-mer de la mairie de Paris, Madame la déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le directeur général de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les personnalités du monde de la culture, de la mode, parce que j'ai vu des gens, des femmes vraiment d'une élégance exceptionnelle ce soir. Donc, Mesdames et Messieurs les personnalités de la culture et du monde de la mode, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers compatriotes, chers participants et en particulier, chers jeunes étudiants guadeloupéens présents aujourd'hui parmi nous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence à cette traditionnelle cérémonie des vœux de la présidente du Conseil régional de Guadeloupe à la communauté antillaise de Paris, car j'ai vu aussi nos compatriotes de Martinique avec nous ce soir. J'ai souhaité réunir et rencontrer à cette occasion les représentants de l'État, des collectivités, des élus, les responsables d'associations, les personnalités, les jeunes étudiants et actifs qui œuvrent pour la diffusion, la promotion de notre culture, de nos cultures d'outre-mer, pour la défense de nos intérêts et qui ont fait le choix, dans leur parcours de vie, parfois semés d'embûches ou encore semés vraiment de succès. Et je pense à Laura Flessel, je regarde le papa de Teddy, donc de s'établir dans l'Hexagone et plus particulièrement en Île-de-France. Nous venons de vivre en Guadeloupe une année 2013 difficile. Difficile tant sur le plan économique que sur le plan social. L'inquiétude et parfois le désespoir de notre société guadeloupéenne fait face à ces difficultés et qui se sont trop souvent traduites par des excès de violence qui, bien au-delà des familles concernées, ont endeuillé notre Guadeloupe tout entière. Je sais que depuis l'Hexagone, depuis Paris, vous avez certainement suivi ces regrettables événements avec beaucoup d'inquiétude et de tristesse, tant pour les familles que pour votre île d'origine. Nous traversons une crise sans précédent qui touche l'ensemble des secteurs de la vie économique de la Guadeloupe, qui fragilise nos entreprises en touchant directement et sévèrement le secteur de l'emploi. Mais aucun fléau n'est irréversible, aucune difficulté n'est insurmontable et nous ne pouvons accepter cette situation comme une fatalité à laquelle on ne peut échapper. Pour relever les défis du chômage et de la violence, à l'instar de son action en 2013, le Conseil régional de Guadeloupe continuera à livrer une bataille sur tous les fronts afin de permettre à notre société de regarder l'avenir avec confiance et enthousiasme. Jeudi dernier, en prononçant mes vœux aux chefs d'entreprise, je leur ai demandé de m'aider. Je leur ai dit de m'accompagner dans cette croisade. C'est une véritable croisade que nous faisons contre le chômage. Et je crois que, par les échos que j'ai eus, mon cri, je dirais, a été entendu. Et je crois que les chefs d'entreprise ont saisi qu'il fallait obligatoirement que tous ensemble, on lutte contre le chômage et particulièrement contre le chômage des jeunes. En effet, les efforts doivent se poursuivre pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. C'est la raison pour laquelle une conférence sur le développement économique positif sera organisée en 2014
afin de cerner les problématiques spécifiques de nos entreprises dans tous les secteurs et de proposer un modèle de développement que la collectivité régionale accompagnera par une offre de solutions de financement adaptées. Sur ce point, nous installerons le 30 janvier prochain le comité régional d'orientation de la Banque publique d'investissement dont la direction régionale Antilles-Guyane est basée en Guadeloupe. Ce partenariat prometteur sera certainement l'occasion de constituer un fonds de garantie régional qui interviendra en faveur de nos petites et moyennes entreprises lors de leur création, de leur transmission ou lors de leur mise en œuvre de programmes spécifiques d'investissement. L'année 2014 sera également l'année de la 10e édition de la Route du Rhum. Et je voudrais jeter un coup d'œil à M. Bogic qui est là. Voilà, très bien, M. Bogic, merci d'être là. Donc, je disais que ça sera l'année de la 10e édition de la Route du Rhum qui donnera un nouvel élan au partenariat de la région avec la société Pendwick, en liant définitivement cette course transatlantique en solitaire mythique à la destination Guadeloupe, parce que dorénavant, nous disons la route du Rhum, destination Guadeloupe. En mobilisant l'ensemble des opérateurs et des acteurs du tourisme, du transport, des produits du terroir et plus largement du développement économique, nous remporterons ensemble ce formidable challenge que constitue la route du Rhum, destination Guadeloupe. En termes de retombées touristiques, économiques et surtout sociales, ce sera un événement plein d'émotions, mais également crucial pour la Guadeloupe que d'accueillir une nouvelle fois ces skippers venus de Saint-Malo. En évoquant cette belle ville de Saint-Malo, je ne peux m'empêcher de penser à la conférence des régions ultra-périphériques, puisque c'est là, c'est à Saint-Malo que tout a commencé avec la déclaration des présidents des RUP en 1993, dont l'objectif de tirer le bilan sera essentiellement sur 4 axes majeurs. Le développement de la créativité de nos PME, expression des talents de nos champions, appropriation et partage de notre richesse culturelle à travers les jeunes, formation, valorisation, épanouissement de notre jeunesse. À ce titre, j'ai souhaité ce soir, à cette occasion, récompenser, je dirais, leur dire merci à ces jeunes, 7 étudiants, pour leur parcours de formation et les encourager dans les efforts qu'ils produisent afin de réussir leur projet. Je leur remettrai notamment une médaille du Chevalier Saint-Georges en tant que symbole de réussite sociale et de polyvalence professionnelle qui a connu à son époque, au XVIIIe siècle, un destin exceptionnel. Nous avons d'ailleurs donné son nom, le 5 novembre 2013, à un lycée emblématique de la région pointoise, connu sous l'appellation Lycée polyvalent de Bainbridge. Dans la continuité de la campagne initiée par mon prédécesseur de dénomination des lycées de Guadeloupe visant à valoriser des personnalités guadeloupéennes qui, par leur œuvre, leurs actions, leurs recherches, ont laissé une véritable empreinte à travers l'histoire. Oui, la jeunesse, c'est l'avenir, et comme le disait si bien Maryse Condé dans son ouvrage « La planète Orbis », les jeunes, ils sont les seuls capables de réinventer la vie. En tant qu'étudiants, ils bâtissent leur futur, et je les remercie tout particulièrement pour leur présence ici ce soir. Parmi eux, je veux féliciter les jeunes talents et talents confirmés récompensés par le Casodome lors de sa belle cérémonie au Palais d'Iéna, le 25 novembre 2013, dont je sais que certains sont présents ce soir. René-Jean Corneille, Loïc Iskaï, Lionel Marcin, Kimberly Nelson, Jérémy Roll, Jean-Marie Vespasien et Olivier Volsi.
Je souhaite également vous présenter plus particulièrement d'autres jeunes, pour certains candidats au talent de l'outre-mer et que je souhaite récompenser pour leur parcours d'études, leur persévérance et leur combativité. Vous êtes tous la preuve vivante et très concrète de l'audace ultramarine. Chère à Madame la déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, merci, Madame, d'être là, Madame la ministre. Par votre réussite, vous prouvez que le système éducatif français arrive à faire émerger et réussir des citoyens, qui plus est, d'outre-mer, en remplissant sa mission de transmission des connaissances, mais également de l'ensemble des valeurs républicaines de liberté, de fraternité, de laïcité, d'égalité des chances et de non-discrimination. Devenez, mes chers jeunes, devenez les ambassadeurs de la réussite ultramarine auprès de vos proches, de vos collègues et surtout de nos plus jeunes concitoyens qui ont besoin de modèles pour continuer avec courage et détermination dans leur quête de réussite professionnelle, personnelle et qui s'inscrivent parfois dans des cursus de formation similaires aux vôtres. Nous avons par le passé et aujourd'hui même des exemples d'originaires de Guadeloupe qui font autorité dans leur domaine de spécialité respectif. Certains sont plus connus que d'autres. Et nous devons également remercier les différents chercheurs qui œuvrent à activer leur mémoire et à les conserver. Soyons fiers d'être des ultramarins, soyons fiers de ce que nous sommes et porter haut et fort les couleurs de la Guadeloupe, les couleurs des ultramarins. N'hésitez pas à venir rejoindre ces noms célèbres et à inscrire les vôtres à leur suite. N'ayez aucune hésitation. Nos peuples en ont grandement besoin, notamment les plus jeunes et les plus défavorisés. Donc croyons en nous et allons de l'avant. Comme le disait Nelson Mandela, en faisant briller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité, en faisant briller, je le cite, en faisant briller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Je n'ai pas voulu, je dirais, rendre un hommage à Monsieur le ministre des Outre-mer, mais je crois que Monsieur le ministre des Outre-mer, je lui dirais de ne pas rougir, mais je crois que lui aussi, il est aussi pour nous une fierté. Nous pouvons être... Parmi les jeunes que j'ai devant moi, nous pouvons avoir un futur ministre des Outre-mer ou un futur ministre. Donc, je crois que cette jeunesse guadeloupéenne, nous sommes fiers de vous. Et même si parfois, par accident de la route, il arrive que certains de nos jeunes, je dirais pour dire une phrase bien de chez nous, fassent des bêtises, mais je crois qu'il suffit parfois de leur tendre la main, de leur redonner confiance en eux, eh bien, ils retrouvent l'envie d'aller de l'avant. Et c'est ce que nous faisons tous. Et aujourd'hui, ici, je regarde et je suis fière de mon élève d'art appliqué, d'art plastique, et je le retrouve avec plaisir. Et chaque fois que je vois un ancien élève qui réussit, je dis, vraiment, c'est le merci que nous attendons tous, vous parents, vous associations qui accompagnez les jeunes. Donc, vraiment, je voudrais aujourd'hui à tous présenter mes meilleurs vœux de santé. On en a tous besoin, c'est la seule richesse dont on ne peut se passer. Le reste, on se bat pour avoir. Mais je crois qu'il faut aussi parler de bonheur. Il faut parler quand même de prospérité. Il faut parler je dirais, de fraternité entre nous. Nous en avons besoin. Et je crois qu'en vous voyant aujourd'hui, ce soir, je sais ce que c'est qu'être ensemble, être solidaire, avoir les mêmes valeurs. Eh bien, nous les partageons. Continuez, vous, les présidents d'associations, qui donnez de votre temps. Le bénévolat, ça existe encore. Et on sait très bien, nous, les ultramarins, quand on est dans l'Hexagone, on a besoin de ces associations pour que nous puissions parfois nous retrouver, tout simplement, pour parler de ce que nous avons laissé loin de nous, à plus de 7000 km. Alors, merci d'avoir été là et encore excellente année 2014. Merci encore.